Ce Shabbat, nous lisons la paracha Teruma. Il est question de la construction du Mishkan, du sanctuaire dans le désert, tabernacle, qui préfigure le temple de Jérusalem. Et dans le chapitre 25, et notamment à partir du verset 23, il est question d'une table en bois de chittim, mais recouverte d'or, sur laquelle étaient déposés chaque Shabbat des pains et des encensoirs pleins d'encens. Ces pains étaient retirés le Shabbat suivant. Et la Mishnah dans Menachot 99b nous dit ceci. Chaque Shabbat, des Kohanim, des prêtres, s'approchaient de la table pour retirer les pains qui avaient été déposés le Shabbat précédent et les ramener à leur point de départ afin de les donner à manger aux prêtres, à d'autres prêtres, sachant qu'il y avait un miracle et que ces pains ne rassasiaient pas. En même temps, de l'autre côté de la salle, sachant que la table était au milieu de la salle, d'autres prêtres s'approchaient pour venir déposer des pains frais et de nouveaux encens. Mais il faut bien comprendre que pour que l'expression du verset « il y aura toujours des pains devant moi, le Tout-Puissant, sur cette table, le Fanaï Tamid », pour que les termes du verset soient respectés, il fallait donc que la table ne soit jamais vide. Verset 30 du chapitre 25 de la paracha Teruma. Et pour que la table ne soit jamais vide, il fallait donc que les prêtres qui ôtaient les anciens pains et ceux qui venaient déposer les nouveaux pains avec les encens arrivent en même temps à la table et que leurs mains se frôlent pour qu'il y ait un espace minimum entre les deux et qu'à partir de là, la table ne soit presque, à quelques instants, fraction de seconde près, ne soit presque jamais vide. Quel est le sens de ce rite? Comment l'actualiser? Comment le comprendre dans une perspective d'aujourd'hui? Un maître du chassidisme, Rabbi Eliezer de Lizensk, auteur du Noam Elimelech, nous enseigne ceci. Les prêtres d'un côté, les prêtres de l'autre, puisque la table est au milieu de la salle, partent en même temps, ont la même distance à parcourir. Ceux qui ôtent précèdent d'un instant l'acte, par l'acte d'enlever les pains. Ceux qui arrivent de l'autre côté déposent des nouveaux pains. C'est vrai. Jusque-là, ils ne se sont pas quittés des yeux. Ils se sont fait face à face. L'heure approche de la table en or au centre de la salle. Et lorsque les uns ont retiré et les autres ont déposé les nouveaux pains, que s'est-il passé? Ou que se passe-t-il? Simplement ceci. Ils ne font pas demi-tour, ils ne se tournent pas le dos de chaque côté de la table pour revenir à leur point de départ. Non. C'est comme une démarche en accordéon, ils reviennent au point de départ en continuant à regarder la table et surtout les visages des Kohanim, des prêtres qui leur font face et qui de l'autre côté de la table reviennent en marche arrière jusqu'à leur point de départ. Et cela signale un enseignement fondamental, à savoir que si Israël doit accomplir un rite permanent, éternel, la table ne sera jamais vide devant Dieu. C'est peut-être sa permanence du peuple juif qui est ici signifiée. Comme si Israël n'était qu'éternel, que s'il donnait à manger à ses prêtres, mais dans une société où les visages se font face, où l'on observe l'autre pour répondre à sa juste attente, pour lui donner à la juste mesure de ses besoins, à l'image de la manne du désert, nous enseignons dans le Talmud, qui offrait à chacun une nourriture à l'exacte mesure de ses besoins. Eh bien, la société des prêtres, cette micro-société des Kohanim, des prêtres qui le Shabbat, jour particulier s'il en est, privilégié s'il en est, ce jour-là, des hommes, appelés des Kohanim, se nourrissent les uns les autres, en se faisant face, en s'observant, en restant soucieux du besoin de l'autre, attentifs à la mesure de ce que chacun a besoin. Une société qui nourrit son prochain à l'exacte mesure de ses besoins est une société parfaite. Et si le Shabbat est un temps exemplaire, le sanctuaire est aussi, non pas un temps, mais un lieu exemplaire où se vivent, se mettent en œuvre des rites qui disent l'exemplarité des représentants du peuple juif que l'on appelle des Kohanim à bâtir une société exemplaire, 2, à ne jamais oublier que le pain, pour reprendre l'expression de Rabbi Chaim Salanter, le pain, le besoin en pain de mon prochain est mon premier souci,
que si je le prends en compte, la société que je bâtis sera une société exemplaire. Shabbat Shalom.